Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. À la gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Madame, Monsieur, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin à notre gare routière de l'information où nous allons naturellement décrypter les grands sujets qui font l'actualité. On parlera, vous en doutez, de la grave crise énergétique que traverse notre pays, le Togo. Visiblement, selon la ministre de l'Énergie et des Mines, eh bien, personne ne doit la sécurité et donc peut-être le problème est ailleurs. On reviendra là-dessus avec cette question qui, pour sauver aujourd'hui le Togo, je poserai la question clairement à mes confrères en studio. L'inondation à Lomé, le problème revient à chaque saison de pluie, bassin de rétention, solution ou finalement source de drame pour les populations. On va en parler. Et la justice aussi, avec un nouveau message d'un des patrons, le suprême, aujourd'hui, le ministre de la Justice qui s'adresse donc à ses subalternes, un peu comme on en a connu récemment avec le patron de la Cour suprême. Et finalement, la justice togolaise, elle est à refaire ou comment? Qui donc qui a les clés aujourd'hui pour sauver la justice togolaise? En toutes questions sur lesquelles nous reviendrons ici en studio avec Jacques Diakouti, avec Joseph Gada, avec aussi Ambroise Ponjo et avec vous aussi qui êtes donc à la maison, au boulot, qui écoutez la radio Taxi FM Lomé. Eh bien, vous pouvez nous envoyer vos messages sur les points qu'on va aborder déjà sur le 93, 94, 96, 64 ou pour le direct autour de midi 20, le 92, 60, 81, 81. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 12h30 par temps universel au moins avec Jacques Diakouti. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM. Merci d'être là. Merci, je voudrais passer par ce micro pour présenter toute ma compassion à nos compatriotes qui ont les pieds dans l'eau actuellement et souhaiter également une bonne chance à nos enfants qui sont en train de composer actuellement le bac 1 et saluer un ami, je crois de la plateforme Taxi. C'est Presse Premium. C'est Atari B, c'est ça? Ah, oui. Je ne sais pas s'il est là-bas ou bien le saut. Bon.
Si je connaissais peut-être lui, j'allais le saluer dans sa langue maternelle. Mais bon, il est Tchamba. Il est Tchamba. Tu es sûr? Oui, il est Tchamba. D'accord. Vous comprenez la langue? Je comprends la langue, mais je vais l'inboxer après. Parce que tu ne maîtrises pas. Bonjour Ambroise, bonjour. Oui, Eric, bonjour. Bonjour aux auditeurs, auditrices de radio Taxi FM. Bonjour les branchés. Les branchés de la 5e République avec ses problèmes. Je salue les enfants. Vous avez fait un article là-dessus la semaine passée. Oui, rassurez-vous, on va en dans la parler. République des problèmes. On va en parler, rassurez-vous. Je salue les enfants qui composent actuellement. Bien sûr. Je leur souhaite une bonne chance, une bénédiction divine pour que le travail marche bien. Et surtout que la CET soit clémente à l'endroit de ses enfants. Oui, si, parce que là... bonjour. On parle de la CET. On a pris du retard. Ce qui est noté, c'est que Taxi FM maintenant, on a l'impression que Taxi FM est ciblé. Est ciblé dans la semaine, entre 10h50 et midi, il n'y a plus de résister à Taxi FM. Que les gens comprennent que peut-être le Taxi FM est ciblé. Dans ce pays, tout est possible. Ce n'est pas une question de rire. Parce que hier, c'est la même chose. Jeudi passé, on était là. C'est le mardi passé. C'était la même chose. Donc, alors que dans plusieurs quartiers maintenant, la situation s'améliore un peu. Mais dans la zone, spécifiquement Taxi FM, vous risquez, la population risque de vous déloger aussi, que c'est à cause de vous. On coupe l'électricité. Comment ça cause ce pays est capable là. C'est-à-dire que non, quand vient d'arriver, on allait même partir. La dernière fois, vous avez fait l'émission dehors. La preuve, c'est que nous sommes à la radio. Non, Joseph, il ne faut pas jouer au cirque. C'est-à-dire que nous disons qu'il fasse en sorte, s'il veut couper la nuit, il faut couper la nuit. Mais les émissions de grande écoute, il faut laisser les gens. Mais il y a un plan rationnel. Parce que c'est ça ou bien. Bon, ce plan s'est rendu compte que ça n'a pas respecté tout le monde. Non, le plan n'est pas aussi respecté. Bonjour, Joseph Gada. Bonjour, Eric. Bonjour également aux fidèles auditeurs de Taxi FM. Et bonjour également à la direction de la CET. Oui, parce que on a failli reboucher chemin. Pour ne plus faire l'émission dehors comme on a fait le mardi passé. Oui, bien sûr. Non, ce qu'on peut dire, c'est que le plan rationnel soit vraiment respecté. Parce que c'est avec regret que je constate que de temps en temps, ça n'est pas respecté. Des fois, on vous dit que bon, à 8h, vous aurez l'électricité jusqu'à tel moment, mais à 8h, vous n'avez même pas l'électricité. Donc, je pense que la ministre a été claire qu'aujourd'hui, c'est avec ce plan rationnel que, bon, au moins, on pourrait quand même sauver la situation. Mais si ce plan ne pourrait pas être encore respecté, parce que c'est vraiment dommage. Donc je profite de l'occasion également pour saluer nos chers frères qui composent le BAC 1 aujourd'hui. Et saluer aussi les Ivoiriens, parce qu'ils vont aussi bientôt expérimenter les 4e mandats. Donc, lui, il est 82 ans. Il va encore faire un pouvoir. Personne ne peut imaginer. Il va laisser les problèmes. Vous savez ce qui m'intéresse entre le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont vraiment la bouche. Au moment où nous, on se disait des choses, ils se disent non, nous, comment ça? Nous, on n'est pas Togolais. C'est quand vous allez vous changer avec les confrères ivoiriens, non, nous, on n'est pas Togolais. Vous, chez vous, donc 4e mandat, nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas à qui? Maintenant. Non, pas la Côte d'Ivoire. Ah, je connais bien la Côte d'Ivoire. J'ai les amis. Pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. J'ai les amis ivoiriens. 5e, 6e même. Maintenant qu'ils sont devant les filles, a compris. On verra. Oui, mais hier j'ai appelé les amis confrères ivoiriens pour leur dire mais comment ça se passe? Il dit bien, ça se passe bien. La politique dit ça se passe bien. 4e mandat bientôt, ils ont rien fatigué. Ils ne sont pas encore dedans. C'est pour dire que le Togo, c'est pas différent. C'est pas la Guinée. Non, vraiment, la politique, il s'est passé le Togo. C'est de mauvaises choses. Alors, au Togo, comme l'a écrit Ambroise jeudi passé, bienvenue à la République des problèmes. Nous allons égrener bienvenue à la République des problèmes. On va égrener cette difficulté que traversent les populations depuis quelque temps. Oui, la pluie, on va en parler, mais on va commencer par la crise énergétique. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu quand même la ministre des Mines et de l'Énergie qui, bon, voilà, depuis elle n'a pas parlé, on se demandait pourquoi est-ce qu'elle ne parle pas, elle a finalement pris la parole. Alors, pour nous dire, par exemple, quelque part que, eh bien, comme beaucoup avaient eu à dire que c'est parce que il y a des arriérés, et que les gens ne paient pas la société, que la société coupe l'électricité. Et elle a dit c'est pas vrai.
qu'il n'y a pas d'arriéré, personne ne doit la société évidemment. Javid Akouti, comment est-ce que vous avez compris ça? Bon, au moins, ce qu'il faut reconnaître, on attendait notre ministre pour nous dire ce qui se passe réellement sur ces coupures, mais elle n'avait pas du tout pris la parole. Mais disons, c'était samedi, finalement, qu'elle a pris la parole pour nous dire les motifs de cette coupure d'électricité dans notre pays. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas les pistes avancées pour résoudre le problème. Elle a dit qu'on nous a parlé seulement du gaz, le gaz qui manque, parce que pour faire tourner certaines turbines. Tourner des tribunes, et puis il faut préciser cette tribune. C'est Contour Global et la centrale Kekeli. Donc c'est ce que nous pouvons retenir de ce que la ministre a dit par rapport à ces coupures. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que, Eric, sans électricité, l'économie ne bouge pas. C'est-à-dire que vous devenez tous des chômeurs ambulants. Des chômeurs ambulants dans un pays parce que vous n'avez pas d'électricité pour travailler. Et quand il n'y a pas d'électricité, vous voyez que les populations, vous voyez, la plupart sont paresseux. C'est-à-dire que quand ils vont, ils sont obligés de regarder le soleil jusqu'à son coucher et repartir à la maison. Et ça fait vraiment mal. Vous voyez, ça fait mal parce que notre économie repose sur l'économie informelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui vendent du glaçon, les produits congelés et autres pour pouvoir survivre. Et également ceux qui sont au bord de la route, on parle de surtout ceux qui font de la rue et tout ça, s'il n'y a pas de l'électricité, ils ne peuvent pas vraiment travailler. Donc, la ministre, moi je l'attendais plus sur les mesures d'accompagnement de tout ce monde-là, sur la situation que nous sommes en train de vivre. Là, aujourd'hui, on ne nous dit pas jusqu'à quand on va subir. Justement, cela. On n'a pas dit. Il n'y a pas de chronogramme réel. Voilà, il n'y a pas de. Et puis l'autre aspect, vous savez, il serait intéressant à sa conférence de presse d'associer par exemple les économistes pour nous parler un peu de l'ampleur des coupures que nous avons vécues et ce que cela peut coûter au Togo en termes de pertes sur le plan économique. Et quel sera le plan qu'on pourra par exemple tracer pour aider par exemple ces économies faibles par rapport à cette situation. Parce qu'aujourd'hui, Eric, le problème c'est que le constat également aujourd'hui c'est que malgré les coupures que nous vivons, nos factures n'ont pas diminué. Plutôt les factures... Justement, parce que j'ai prévu ce point-là qui me semble assez intéressant. Justement. Parce que nous, par exemple, à la radio ici, on nous a amené une facture presque doublée ici. Et on se posait la question, mais il s'est passé quoi? On avait moins d'électricité et c'est en ce moment qu'on est obligé de payer plus la CET. On va revenir là sur ce sujet-là. Oui, Joseph, là aujourd'hui, lorsqu'on a eu l'information de la conférence de presse de la ministre, on pensait qu'on allait nous dire que cette situation qu'on est en train de traverser depuis plusieurs semaines déjà, que ça va durer encore une semaine ou 2 semaines ou un mois, et puis voilà, on retrouvait la belle vie. Mais là, il n'y a aucune annonce par rapport à ça. Est-ce à dire que même au sommet de l'État, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir ce calvaire pour les populations? Non, mais ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que le ministère de Mila Diablé est un ministère délégué auprès de la présidence de la République. Voilà. Ça veut dire que... Non, vous voulez dire que... Non, mais ça veut dire que toutes les décisions, toutes les bonnes décisions quand même viendront de la présidence parce qu'elle n'est que ministre délégué. Je pense que ça il faut comprendre. Donc ce qui fait que ce à quoi tout le monde s'attendait, peut-être qu'il y aura les mesures, les dispositions peut-être particulières pour pouvoir pallier rapidement à ce problème. Ce n'est pas une déception, mais ça veut dire que peut-être qu'elle-même aussi ne maîtrise pas trop d'où viendra son secours. Parce que je l'ai dit, parce que c'est après tout, c'est le ministre délégué. Ouais, dans ça que tout, c'est la présidence qui gère ce problème. Donc, c'est la problématique de l'énergie, tout ce qui est mine, donc moi je ne suis pas surpris, juste parce qu'elle est sortie pour faire une communication sur tout ce qui se passe dans son ministère et qu'à tout moment, même que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les médias, tout le monde en parle pour qu'elle puisse quand même sortir. Moi je pense que ça c'est une première sortie, mais il reste encore sa deuxième sortie, c'est d'aller encore sur les médias et expliquer, que ce soit en langue française ou bien en langue locale, expliquer ce qui même s'il n'y a pas de, même si elle ne peut même pas apporter des solutions idoines,
au moins c'est quand même d'expliquer quand même. Oui, mais en tout cas, aujourd'hui, au-delà d'expliquer la situation qu'on traverse, que nous connaissons assez mieux aujourd'hui, le Togolais a envie de savoir quand ça va finir. Ce calvaire. Non, mais moi, je disais quelque part hier ou bien avant-hier que la fin de ce problème n'est pas pour demain ni pour le lendemain. Vous dites que le pire est devant. Oui, c'est ça. Et même parce qu'elle-même, elle a dit. Parce que quand vous voyez la situation, vous savez que nos fournisseurs aujourd'hui, c'est le Ghana, c'est le Nigeria. Oui. Et quand vous voyez le Ghana, actuellement, le Ghana est en déficit de production énergétique. Parce qu'au niveau du Ghana aussi, il y a aussi des laissages, il y a aussi des coupures qui durent une semaine, 3 jours, 4 jours. Donc, ça veut dire que le Ghana aussi a des problèmes. C'est pour cela que hier, je suivais une émission, je suivais l'information où le Ghana voudrait aller à créer une centrale nucléaire, une centrale énergétique nucléaire aujourd'hui pour aller jusqu'à 1000 MW, ajouter à 5500 MW que le pays dispose actuellement. Voilà, donc ça veut dire que au moins le Ghana a pu trouver quand même une solution. Comme vous venez dans la solution trouvée, le Ghana a pu trouver une solution aujourd'hui. Donc il y a les partenaires sont déjà prêts quand même à financer la France, les États-Unis. C'est pour ça que moi je suis surpris quand les gens disent non, que bon, si on voulait aller à l'énergie nucléaire, que ces partenaires ne vont pas se dire non, c'est faux. Donc voilà ce que le Ghana est en train de faire. Au niveau du Nigeria, vous savez très bien que le Nigeria a des problèmes aujourd'hui avec le franc, avec le Naira. Donc le gros problème au Niger, c'est que le Nigeria voudrait augmenter aussi son tarif de mégawatts parce qu'il faut redresser aussi l'économie. Et pour augmenter, vous savez que ça va créer toujours de problèmes au niveau des budgets des autres États. Et le Togo aussi en fait partie. Donc tout ça est en train de régler. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le Nigeria même a trouvé des marchés, autres marchés. Puisque c'est le gaz, le Nigeria a trouvé autre marché où il peut vendre encore à un prix considérable, oui, quand même, avantageux. Oui, par rapport à ce qui est en train de vendre dans la sous-région. Donc voilà des problèmes sur lesquels il faut réfléchir. Donc face à ces problèmes, je pense que ceux qui détiennent ou bien ceux qui doivent recevoir de l'énergie de ces deux pays, pour le moment, n'ont pas de solution. La solution, vous voyez que la solution miracle viendra peut-être de nos deux centrales. Je parle de Kekele et de Compte Global. Mais malheureusement pour ces deux centrales, c'est le gaz qu'il faut utiliser aujourd'hui. Et le gaz, c'est le Nigeria. Donc ce que propose le Nigeria par rapport à leur budget, je pense que c'est compliqué. Alors, si il augmente, parce que ce n'est pas prévu, et puis c'est là aussi, parce qu'on peut réfléchir là-dessus, c'est là aussi ces problèmes de l'élaboration de ces projets. Est-ce que vous élaborez le projet? Vous devez prévoir tout ça là. Au début, c'est les gaz oil. C'est le fuel fort qu'il utilise. À un certain moment, il n'en dispose plus et maintenant il faut aller au gaz. Le gaz, voilà les conditions posées par le Nigeria. Je suis sûr que lorsque les deux centrales vont accepter les conditions du Nigeria, ça suppose que dans les jours à venir, s'ils acceptent, si les responsables acceptent les conditions des gaz et le prix du gaz élevé, ça suppose que, puisque c'est les deux qui fournissent la COT, ça suppose que dans les jours à venir, on doit s'attendre qu'il y ait au moins un allègement. Un allègement, mais aussi que les prix, les prix de l'électricité aussi augmentent aussi. Voilà. Donc, puisque les intrants augmentent, les prix aussi vont augmenter. Oui. Donc, voilà ce à quoi il faut s'attendre dans les jours à venir. Bon, je ne sais pas si aujourd'hui, nous avons les moyens pour pouvoir mettre en place une centrale nucléaire énergétique. Je pense que je ne sais pas si on a les moyens, véritablement les moyens. Bon, maintenant, les gens vont nous dire, bon, il faut aller aussi aux énergies renouvelables. Oui, bon, il faut aller aux énergies renouvelables. Oui, ça, est-ce qu'on connaît tous ces problèmes-là? Ça aussi, on connaît les limites. En saison des pluies, comment est-ce que ça va gérer tout ça là? Ça, c'est donc, je pense que, mais l'idéal aujourd'hui, comme le Ghana, comme le Burkina Faso, c'est d'aller quand même à une centrale nucléaire. Moi, je dis, nous avons la chance. Et c'est là où moi j'attendais vraiment la CEDEAO, parce que nous dans la CEDEAO, nous avons cette chance formidable d'avoir le Niger qui dispose d'une quantité considérable d'uranium. Alors pourquoi ne pas avoir un projet de la sous-région et en dehors de ce que le Nigeria, avec le gazoduc du Nigeria, pourquoi ne pas avoir une seconde alternative qui est le Niger en mettant en place une grande centrale nucléaire pour pouvoir quand même fournir de l'énergie dans la sous-région. Donc alors, voilà ce que moi... Ambroise, c'est vrai, vous l'avez écrit, hein, c'est la République des problèmes, mais il va falloir trouver quand même des solutions à ces problèmes-là, hein, des solutions les unes après les autres quand même. Oui, nous sommes face à plusieurs problèmes. Je l'ai écrit. D'abord, on va les prendre un à un.
semblera pas le temps peut-être commençons par le problème de l'électricité. Je ne suis pas totalement d'accord avec Joseph sur certains points par rapport au Ghana. Moi, j'ai un ami qui hier, il était chez moi. Il va souvent à Accra, il fait 2 semaines, il revient parce qu'il a un chez là-bas, il a un chez ici. Que le problème de l'électricité dont on parle au Ghana, ce n'est pas ce que nous avons ici. Même dans les fermes, il y a l'électricité au Ghana. À Vanta Régine ici, partout il y a l'électricité. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut couper pour des raisons d'entretien, mais ce sont des choses qui ne durent pas. C'est pas comme en Guinée où dans tous les quartiers, c'est les groupes électrogènes. C'est vrai que le Togo n'a pas aussi à ce sommet, le sommet de ce problème-là ici. Mais moi, la question que moi je me pose, tu vois, on a tendance à dire que quand souvent ça chauffe, on dit que le Togo c'est le Togo, les autres pays c'est les autres pays, c'est le Ghana. Mais ici là, on est prêt à comparer le Togo aux autres. Allez en Côte d'Ivoire, c'est ce que Joseph dit, ce n'est pas lui seul qui le dit. Allez voir en Côte d'Ivoire, allez au Bénin, tout le monde en Guinée, les gens ont des problèmes d'électricité. Donc ça veut dire que nous aussi, 8 millions d'habitants, contre 25 millions, on doit avoir un problème d'électricité ici, avec ce que Kotu Global a englouti, 500 milliards de francs, c'est fait? Non. Il faut, je souhaiterais qu'on arrête ces langages-là qui encouragent plutôt les gouvernants, au lieu de les encourager à mieux faire, à corriger le tir, on les encourage à végéter dans le mal, dans le problème. Parce que nous, on a écrit la semaine passée en disant que les dettes insolvables sont-ils à l'origine des délestages. Et vous avez eu votre réponse de la ministre. Oui, apparemment, elle m'a répondu. Oui, si. Elle a été claire. Malheureusement, ils ne nous ont pas invités. Ils ne nous ont pas invités. La dernière fois, ils nous ont invités. On a relayé l'information comme quoi. Oui, ils ne sont pas obligés. Mais dans un pays civilisé, c'est des gens qui se posent des questions, des journaux qui se posent des questions. C'est la meilleure stratégie de communication, c'est de les inviter à écouter ce que vous avez à dire. Mieux peut vous aider même à élaborer la chose. Nous, on s'est posé la question. Parce qu'on a déjà relayé ce qu'ils ont dit par rapport au gaz naturel ou au propane, on a déjà relayé. Maintenant, si le problème persiste, c'est le rôle du journaliste encore de revenir à la charge. Cette fois-ci, on ne nous a pas chargé. Nous, on s'est posé la question, est-ce que c'est les dettes dont on parle? Maintenant, si elle revient, réinvitez-nous pour nous dire en réalité que ce n'est pas le problème. Maintenant, moi, je constate que ma facture a doublé, comme tu l'as dit. Bien sûr. Joseph, la facture a doublé. J'étais hors de moi. Explique ça aujourd'hui. J'étais hors de moi. Que pendant la facture, c'est pratiquement doublé là. Oui, c'est seulement la différence, c'est 500 000 francs. C'est doublé. Alors que le courant n'est pas là. Comment même les enfants ont demandé ça. Ils ont demandé ça. Parce qu'elles suivent souvent le coût des factures. L'arrivage, on trouve que c'est tel montant. Et il y a des choses qu'on n'utilisait pas avant. On n'utilise plus. Donc la consommation a diminué. A pratiquement diminué en 2. Maintenant, c'est revenu. J'ai pas compris ça. Donc pour vous dire que peut-être ils sont encore en train de siphonner les consommateurs pour aller payer. Attendez. Parce qu'on nous dit que le gaz est cher. A augmenté. Oui. L'électricité sans rien nous dire. Ou bien. Soit c'est justement pour pomper quelque chose ou pour payer les impayés. Attends, Eric. Peut-être ils sont en train. Tu sais, il n'y a pas de tribunal d'administration dans ce pays. Les citoyens sont laissés à eux. Moi, j'ai toujours dit, ce que vous avez comme problème, prenez un avocat ou un juriste, quelqu'un qui maîtrise le droit administratif, qui vous amène à la deuxième chambre de la Cour suprême, devant la chambre de la Cour suprême. Vous portez plainte. Mais je vous dis qu'il y a des juges qui vont dire le droit. Il y a certains juges qui n'aiment pas ça. Parce que c'est vrai qu'on manipule les juges, mais tous les juges ne sont pas prêts à être manipulés pour des problèmes infimes. Ce qui est flagrant, on ne peut pas. Mais moi, je vois ma facture. Sur la facture, je vois 500. Je ne sais pas quel 500. Entretien de compteur. Personne n'est venu entretenir mon compteur avant ça pour me 10 ans. Maintenant, chaque mois, entretien de compteur. Il y a encore autre chose. 500, ça fait au moins 400-500. Pour quelque chose que je consomme à 8 000 francs, je me retrouve à 12 000. Pour les 500 là. Pour vous dire qu'en réalité, j'ai l'impression que le problème est tellement sérieux qu'on veut que les consommateurs contribuent. Voilà. Contribuent, mais ne leur dit rien. Il suffit de greffer, personne ne va vous le défendre. Ils vont t'embêter, ils ne vont rien dire. Ils ne vont pas porter plainte. Et il n'y a personne qui défend les consommateurs. Je ne veux même pas citer les associations. Je ne vais pas citer terrain. Parce que eux,
Ils sont allés porter plainte. Il y en a une parmi eux, pas celui de Sogadi, je ne veux pas donner le nom. Ils sont allés à OTM comme quoi j'ai écrit quelque chose contre eux. Donc vous voulez... Oui, c'est l'année passée. Ou c'est en 2000. Oui, ils ont dit par quelque chose bizarre. Alors que c'est des gens, nous on a soutenu. On a soutenu depuis le début, à toutes les conférences de presse. Ils ne l'ont même pas de moyens. Nous, on vient seulement pas. Il est là. Je ne l'ai pas cité. Je ne l'ai pas cité. Je ne veux que pas de problème. Donc, pour vous dire qu'en réalité, on n'a personne qui défend les consommateurs. À part Sogadi qui fait aussi, c'est mon ami, docteur Sogadi, il fait un peu, mais ce pays, les dirigeants, il faut être de poigne. Mon frère, il faut d'abord élever la voix comme par exemple là, Nicolas Rasson. Il faut être un opposant pétard ou quelqu'un qu'il faut tourner la voix. Parce que si tu ne fais pas, il ne t'écoute même pas. Il ne t'écoute pas. Donc si notre posture est comme ça, c'est parce qu'on sait l'adversaire qui est en face. D'accord. Oui, mais il faudra qu'on nous explique pourquoi est-ce que, pendant que nous n'avons pas d'électricité, c'est en ce moment que les factures sont gonflées. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Non, il faut comprendre. Parce que moi, je me dis, peut-être que je peux me tromper dans mon analyse. Sûrement que le surplus là sert peut-être à payer le gasoil. Oui, mais pour faire tourner les groupes électrogènes qui nous font. À quel titre? À quel titre on doit payer doublement un service qu'on n'avait même pas? Non, mais non, j'ai dit, je peux me tromper peut-être dans mon analyse. Oui. Parce que c'est inadmissible que vous ne possédez pas, par exemple, l'électricité. Oui. Et que nous consommons moins depuis un temps. Voilà. Et qu'à la fin, les factures encore augmentent. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il peut être que si les factures là augmentent, peut-être que la CET est en train de nous plomber dans ça pour faire tourner peut-être cette tribune dont on nous parle. Peut-être c'est ça. Parce que ça n'a pas de sens. Dites-moi, il n'y a pas d'électricité par exemple, souvent dans certains quartiers, de 7h à 18h. Des fois, de 18h peut-être à 6h du matin. On nous a même alerté dans des quartiers, là, ils ont passé 3 jours sans avoir d'électricité. Oui. Mais comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui paye peut-être 10 000, la facture vienne à 15 000 avec ces coupures-là? Donc il y a un problème. C'est pourquoi il dit sûrement que la société ne veut pas communiquer, mais le vrai problème, peut-être, ils prennent peut-être ces sous-là pour pouvoir combler un gap quelque part. Gap peut-être du mazout ou bien peut-être payer, on ne sait jamais, le gaz peut-être pour faire tourner les tribunes. Ouais, c'est pourquoi il disait tout à l'heure que, en fait, la ministre, quand elle a fait sa conférence de presse la fois passée, il y a des zones qu'elle devait toucher, mais là, elle n'a pas touché. Bon, c'est vrai que les confrères qui sont allés, les confrères nous ont fait comprendre qu'ils n'ont pas disposé d'assez de temps pour pouvoir poser des questions. On leur a envoyé des éléments de langage. C'était une conférence de presse, vous sentez que c'était déjà verrouillé. C'est verrouillé. Une conférence de presse verrouillée. Ça, ce n'est pas une conférence de presse, c'est un point de presse, ça. Donc, c'était difficile à nos confrères de pouvoir poser des questions. Je comprends pourquoi on ne nous a pas invités. Ouais, donc, c'est pour vous dire que, quelque part, pour pouvoir mieux comprendre les choses, il faudrait que le ministre dispose assez de temps pour que les confrères creusent beaucoup autour, effectivement, de ce problème-là pour mieux comprendre. Alors, qui pour sauver le Togo de cette crise-là aujourd'hui, clairement? Personne. Crise énergétique? Oui. Ah, mais c'est le chef de l'État, il n'y a personne. Il n'y a pas de chose. Il a dit que si c'est qu'il y a la solution, je pense que la ministre, elle va passer, aurait quand même l'amabilité au moins de nous annoncer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ça. Je l'ai dit que c'est un ministère rattaché. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre source où on peut trouver une solution idéale, si ce n'est que le chef de l'État. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose aujourd'hui. Moi, ce qui me touche dans la chose, c'est que je reviens là-dessus, c'est-à-dire que c'est la conception de ces projets qu'on soumet au chef de l'État. Je veux parler du projet de compte global. On en a parlé longuement. Où les gens ne prévoient jamais. Du coup, on a l'impression que bon, tout est calé, on ne prévoit pas grand-chose. Normalement, on ne peut même pas être surpris de ce qui se. On sait que, déjà même que le changement climatique arrive à un certain moment, il y aura toujours des problèmes, surtout au niveau des centrales hydroélectriques. Il y aura toujours des problèmes. Donc, ce qui mélange les gens, les centrales de production, c'est le gaz. Donc, je pense qu'il ne faut pas quand même s'attendre, ou bien attendre jusqu'à ce que le problème ne soit à un niveau donné, avant de commencer par chercher les solutions, les moyens. Non.
Parce que là où nous sommes actuellement, c'est grave pour un pays. Vous savez, moi, ce qui me dérange, c'est que, vous savez, la fois passée, j'ai un DG, j'étais parti lui rendre visite, il me disait, ah, mais toutes les sociétés ont été convoquées et on leur a donné des recommandations à limiter la production. À limiter leur production. Oui, limiter leur production. Au Togo ici. Au Togo. C'est-à-dire que vous pouvez produire d'une période à une période. Mais généralement, la nuit, il ne faut pas produire de partir de 20h jusqu'à tard le matin parce que la nuit, les gens reviennent du service parce que donner au foyer. Voilà. Oui. Mais quand il m'a dit ça, c'est vrai que ça fait partie de plan de rationnement de la CET, mais ça m'a vraiment touché parce que j'ai dit, c'est contradictoire parce qu'au moment où nous-mêmes, quand je prends le ministère de la promotion de l'investissement, au moment où chaque jour, nous-mêmes, nous créons sur les toits, nous allons chez les investisseurs. Venez investir au Togo et qu'on n'a pas pu trouver une solution pour l'électricité et parce qu'il y a problème. Parce qu'un investisseur ne peut pas venir dans un pays où il y a des laissages, où il y a déficit comme énergétique. Donc c'est pourquoi je me suis posé des milliers de questions. Est-ce que le gouvernement n'a pas vu ce problème venir depuis? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend même le PIA, regardez ce qu'on utilisait. Hier, je posais la question à quelqu'un de savoir, est-ce qu'on peut me dire les mégawatts qu'utilisent par exemple les domestiques et les mégawatts qu'utilisent par exemple les industries installées au Togo actuellement, pour qu'on puisse quand même au moins faire les analyses. Parce que depuis un certain moment, que PIA est là, il ne faut pas oublier qu'il y a des industries qui s'installent et qui pompent aussi l'énergie. Donc, je pense que nous devons pousser aussi notre réflexion pour dire qu'il faut faire seulement attention. Alors, qu'est-ce qui a été prévu pour pouvoir compenser ces énergies que ces industries sont en train d'utiliser actuellement? Donc, je pense que si on prend l'énergie, c'est bon, du moins, ces industries qui s'installent et qui pompent l'énergie par rapport à ce que nous utilisons dans les domestiques, je pense que vous allez constater que, l'utilisation de l'électricité a augmenté au niveau des industriels. Certainement, il y aura des impacts sur nous. Donc, je pense que là, c'est pourquoi il dit, est-ce qu'on ne peut pas, il faut toujours attendre à ce que le Nigeria ou bien le Ghana construise d'abord sa centrale énergétique nucléaire pour pouvoir nous financer, ou bien est-ce qu'aujourd'hui on va prendre la solution à prendre le corps et dire bon d'accord, nous avons les deux centrales qui sont là mais qui ne fonctionnent pas, bon, ou bien qui ne fonctionnent pas, c'est pas on va satisfaire réellement la demande de ce terrain. Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui à la création d'une centrale nucléaire? Pourquoi pas? On peut oser. On peut oser, rien ne nous empêche. Rien ne nous empêche aujourd'hui. Je sais qu'il y a les dispositions au niveau de l'association internationale nucléaire, tout ça là, il faut prendre. Mais je pense que nous sommes aussi avancés pour pouvoir prendre ces dispositions. Oui, d'ailleurs, le Togo a ratifié. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui le chef de l'État dit d'accord, demande à l'Assemblée que voter pour qu'on puisse avoir un budget. Oui, il y a un texte qui a été voté en ce sens d'ailleurs. Je me rappelle. Donc je pense qu'on peut avoir une centrale nucléaire possible pour le Togo. Parce que j'ai dit, au même moment, je le répète, au même moment, les industries ne continuent pas à s'installer à PIA. Quand vous allez à PIA, chaque jour nous recevons les conférences, les communiqués de presse, les gens viennent s'installer. PIA devrait avoir une centrale autonome. Oui, mais plus. Bon, est-ce que PIA dispose d'une centrale autonome? Ils doivent l'avoir. Ils prennent 100 millions. Ils doivent l'avoir. Ah oui, mais donc 100 millions, 200 millions. Ça fait partie aussi des mesures. Si PIA dispose de sa centrale énergétique, ça suppose que le peu que nous avons, nous on peut encore en avoir plein et l'utiliser. Donc, voilà, c'est ça que des pistes de solutions. Voilà. Alors, il y a une tête qui nous dit, je viens de recevoir ma facture, mais c'est pitoyable. De 6 500, je suis parti à 19 000. Et ce matin, presque 29 000. De 6 500 à 29 000. Je ne sais pas comment. C'est incroyable. Je ne comprends pas quoi. Moi, j'ai fait automatiquement le constat. Il y a une constance dans les factures. C'est les mêmes choses habituellement que nous utilisons. Et j'ai même une de mes filles a remarqué, mais papa, mais j'ai dit, effectivement. Non, et la facture, tu es là-bas. Des fois, quand il coupe, ça fait 6 h, 8 h. On suppose qu'en ce temps-là, tu n'es même pas là, tu es à la maison. Personne n'a consommé. Bon, au moins 1000 francs dessus, d'accord, mais 5 000, 10 4 000. Et bizarrement, on ne consomme pas. Vous doublez maintenant la facture. D'accord, très bien. Et puis, l'autre aspect, c'est que c'est au niveau de ceux qui utilisent cash power. Il faut leur donner un conseil. C'est vrai que
Vous savez, lorsqu'on coupe Oui. et qu'on remet automatiquement, il y a un seul problème. Oui, ça, j'ai appris ça. Ah bon? Même au niveau de l'eau. J'ai appris ça. Attendez. En fait, il y a une puissance. Bon, je vais expliquer un peu. Je sais que... Non, je vais t'expliquer ça. J'allais dire ça. Tu sais, d'abord, au niveau de mon compteur, le courant de basse tension qui rentre chez moi, je dois avoir le câble qui amène le courant chez moi dans mon compteur. Oui. Si le câble est un câble un peu gros, je ne sais pas comment ils expliquent même dans leur langage des électriciens, si le câble n'est pas, comment on dit ça, est trop fine et faible, ce qui suppose que le courant va vite circuler. Ça va couler quoi. C'est comme les tuyaux d'évacuation que nous avons là. Si tu veux quelque chose, tu arroses là. Les tuyaux là sont minces. La pression est forte. Maintenant, si tu as un gros tuyau, l'eau va aller. Alors qu'avec le petit tuyau là, ça va aller speed. C'est la même chose. Et maintenant, quand on coupe, ça fait en même temps. C'est-à-dire que ça tire. Le fait de tirer là, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente ta consommation. Malgré qu'on a coupé. Ça fait en même temps. Donc là, ça fait ça tourne rapidement. Maintenant, quand c'est ça, comme l'eau, exactement, on va expliquer ça. Et maintenant, on coupe de 6 heures ou bien 7 heures jusqu'à maintenant. Quand ça va arriver là, ça fait ça tourne rapidement. Et donc, on perd des unités. Donc, quand il y a coupure, il faut disjoncter. Vous saurez qu'on a donc, c'est là, il faut guetter les gens du quartier. Mais tu n'es pas la maison. Non, il y en a aussi qui piquent. Il y en a qui piquent sur la basse tension. Ils piquent. Il y a des fraudeurs qui font ça. De la même manière au niveau des régies des eaux. Quand on coupe, tu ouvres la pompe. Oui. Tu es parti. Tu sais que ça consomme. On coupe pendant 6 heures. Il y a de l'air qui. Oui, ça consomme. S'il n'y a pas d'eau, mais ça consomme. Avec chaud là, ça consomme. Tu vas sur le compteur, ça tourne. Donc, c'est le problème que nous avons. Et les électriciens vont. Les experts vont vous expliquer ça. Mais nous, on n'est pas comptable. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce que la CET ne communique pas, ne nous dit pas ce qu'il faut faire? Parce qu'on nous dit simplement, quand il y a coupure, vous débranchez, et quand il redonne, vous branchez. C'est disjoncter aussi son compteur. Non, c'est pour ça. Moi, il n'a jamais disjoncté. Il n'a jamais parlé du compteur. Il n'a jamais parlé du compteur. Oui, mais il faut le faire. Si vous le faites. Là, vous voulez c'est intéressant quand même. Si vous ne le faites pas, moi je vous dis, surtout ceux qui ont les cash power là, lorsqu'on coupe, disjonctez votre compteur en même temps. Et essayez de guetter dans le quartier. C'est pourquoi moi je n'ai jamais fait ça. Non, mais ce sont des conseils. Vous allez vous êtes sérieux? Oui, c'est vrai. Et moi, vous savez, moi, c'est en cela que moi j'appelle vraiment. Je regrette nos associations de consommateurs, tout ça là. Au moins, si vous ne pouvez pas nous défendre, au moins les petits conseils là, quand même, venez quand même continuer ça. Non, les gens sont. C'est l'RTP, nous bien ARCEP. ARCEP, c'est oui, dans les conseils. Non, ils sont devenus des partenaires. Oui, des partenaires. C'est pour ça que les ATC, c'est machin, vous les écoutez, mais ATC même son président, même au niveau de la police, donc tout ça là, donc c'est fini. Je donne juste un exemple. Donc c'est fini. Quand il parle d'ATC là, oui, c'est fini. Les gens du cas, ils avaient dit s'ils vont compter plein de comptes Malo. Mais je les ai dirigés vers la rive de l'eau. Ce que moi, c'est pas que ce que je veux. Ce qui est de la logique, le cas a repris ça. Et je suis content d'eux. Parce que quand vous voulez être opposant, quand vous voulez vous opposer à un pouvoir, vous voulez combattre un pouvoir, il faut être dans la logique. Maître Agbebo, je ne sais pas s'ils connaissent, bon, ils connaissent mieux Agbebo que moi, mais je connais autant Agbebo qu'eux. Combien de fois Agbebo ne m'a pas appelé? Plus de 20 fois. Et donc je connais bien Agbebo, c'est son parti politique. Quand ils veulent hériter, c'est juste pour vous donner un exemple. Hein. Et donc, le car a rejoint la gauche. Hein. Le car rapidement, quand ils ont créé tout ça là, ils ont essayé de faire un mélange là. Maintenant, aujourd'hui, je félicite le car. Ils n'ont qu'à sur cette voie-là. C'est la voie-là qui peut sortir le peuple de l'ornière. Non, moi je reviens quand même de temps en temps sur l'Audi. Vous savez, moi j'avais fait une étude sur l'Audi au niveau des eaux. Oui. C'était vraiment... Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire sur les médias. Ah bon? Non, c'est vrai. Tu sais, même les canalisations, tout ça là, il faut les changer chaque 2 ans, 3 ans. Si on voudrait faire vraiment l'Audi de la T2 par rapport aux infrastructures, aux matériaux utilisés. Oui. Parce que, il faut parler également des compteurs prépayés. Mais prépayés aussi. Maintenant, pour parler de la CET.
par rapport aux câbles qui sont utilisés, qu'il faut changer au moins de temps. Bon, il y a des câbles qui sont placés, ça fait banellement plus de 30 ans qui n'ont jamais été changés. Il y a les compteurs qui n'ont jamais été entretenus. Tout ça là, je pense que s'il faut aller maintenant à un vrai audit. Et qui paie les pots cassés? C'est les consommateurs quand même. La preuve, c'est ce que nous disons. Et normalement, c'est ce que je dis. C'est que si nous avons vraiment des associations de défense des droits de l'homme, des consommateurs. D'abord de l'ordre, tout ça peut partir tout ça là et des consommateurs. Normalement, depuis un certain moment, c'est eux qui devaient quand même monter au créneau pour commencer par dénoncer des choses comme ça. Maintenant, ça ne se fait pas. On constate que maintenant, bon, c'est le silence radio pour tout le monde. Bon, on est là, on gère. Vous les voyez sur les plateformes qui défendent l'indéfendable, ils sont là sur les plateformes. Il y a même quelqu'un, non, mais qu'il faut aller, il y a autre chose à défendre que ça. Donc, c'est pour dire qu'actuellement, ceux qui défendent, c'est nous les médias. On parle tout simplement, et puis ça s'arrête là-bas. Très bien, mais je reviens là-dessus, que le chef de l'État prenne ses responsabilités pour que le Togo aille vraiment à une centrale nucléaire, c'est possible. Et nos deux centrales là, franchement, ça ne m'aide pas. Même si on nous dit que bon, c'est à cause de ça que pour le moment, la situation essaie de s'améliorer un peu. Bon, nous continuons pas à prier, mais je pense que sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, on ne peut pas quand même compter sur les deux centrales. Il faut puisqu'on parle de CET, je vais lire quelques messages concernant donc la CET, on va passer à un autre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit dites-nous la nouvelle rationalisation de la CET consiste à laisser la lumière publique toute la journée et l'arrêter la nuit. Bientôt une semaine, l'éclairage public à Adido comme franciscain, c'est de 6h du matin à 18h. À l'heure là où je vous parle, c'est allumé. Bientôt 12h. Ah, et la photo. Il a envoyé la photo aussi. C'est allumé. C'est allumé, oui. Regardez. C'est allumé. Ah oui, c'est bon. La télé. Regardez, c'est allumé. Oui, c'est allumé. C'est allumé. Et donc, voilà ce qu'il dit. Il y a un autre auditeur qui nous dit, voilà, on parle de section de câbles. Les câbles dont vous parlez, section de câbles. Voilà, bon, voilà, c'est le mot. Un autre auditeur qui nous dit les dirigeants de ce pays veulent maintenir le Togo toujours dans la précarité, aucun projet d'avenir pour le pays, aucune anticipation dans les prises de décision pour résoudre les problèmes. Vraiment, c'est Dieu qui nous fait grâce dans ce pays, dit donc cet auditeur-là. Voilà. Je pense que c'est ça. Est-ce que c'est vrai ce message? Est-ce que c'est vrai que c'est affiché pour les candidats au bac 1? Il semble, voilà, on me confirme là que à l'attention des candidats au bac 1, prévoir une lampe pour toute éventualité de coupure d'électricité pendant. C'est affiché donc à l'entrée là, on m'a pris la photo, m'a envoyé. Prévoir une lampe pour toute éventualité de coupure d'électricité pendant les épreuves. On dit NB, pas de lampe de portable. Non, mais si, il faudrait que... Non, c'est ça. Non, nous sommes en saison de pluie. Nous sommes en saison de pluie. Nous sommes en saison de pluie. Et ils peuvent avoir le souhaiter à tout moment. Mais maintenant, s'il y a des restages, en ce temps-là, comment est-ce que les enfants vont essayer de connaître ça? Non, ça c'est la responsabilité, s'il vous plaît. Du ministère? Du ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'il y a un message passé par le... On ne peut pas demander à chaque enfant de venir à l'école avec une lampe. Mais avec quelle lampe? Ça, c'est extrêmement grave. C'est lampe tempête ou bien lampe. Même quelle qu'en soit la lampe. Pas mon époutier, pas mon époutier. Les lampes qu'on vend là. Des fois on charge, des fois on me pile. Moi j'ai déjà acheté la dernière fois, au moins pour, en cas de question, pour que les enfants puissent apprendre. Ce matin ils ont commencé. Ils ont pris ça? Et donc, le ministère devait prévoir des groupes électrogènes dans les centres d'écrit. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mais ça peut passer dans la technique. Voilà. À 7 heures, ils devaient commencer les pratiques. On a coupé. Les pratiques, c'est l'électricité, pas les groupes. Ils ont accusé le retard. S'ils veulent utiliser les groupes pour les pratiques, ce sont des groupes puissants là. Mais on a coupé, c'est à 10 heures, ils ont repris. C'est ça. Vous voyez ça? Mais là, je n'accuse pas pour le moment. Mais le ministère devait prévoir, en fait, avec le problème de l'électricité depuis janvier, il devait prévoir que les centres d'écrit doivent être dotés de groupes pour juste alimenter. C'est vrai que les enfants, il n'y a pas de problème de comment on dit ça,
de luminosité dans les salles. Mais il y a des salles qui sont sombres. Oui, c'est ce Oui, que j'ai bien dit. sûr. Il y a des salles qui sont souvent sombres. C'est pourquoi Donc, celui qui a écrit ça, que les enfants prévoient, Oui. mais si l'enfant est un parent pauvre, et l'enfant n'a même pas 200 pour aller faire les examens. Et c'est ce que je dis. Je dis que nous sommes en période de saison de pluie aussi. Saison de pluie, Donc, pour l'examen. tout ça là aussi. Donc, Voilà. On ne peut pas demander aux enfants de venir à l'école avec des lampes. Ça n'a pas de sens. Donc, demain, la mienne va amener la lampe. J'ai vu quelque chose. Si j'avais appris ça, D'accord. c'est une petite lampe. non, je pense que c'est une bonne information. On passe à un autre sujet. Non, ce que je voulais dire, Eric, c'est-à-dire que il faut pas, comme Ambroise le disait tout à l'heure, ça risque de marginaliser certains. Oui. Parce que certains ne pourront pas avoir ces lampes-là pour venir. Et d'autres en auront. Et puis, ça va créer même une cacophonie en classe. Parce qu'il y aura des lampes qui auront peut-être une luminosité plus accrue que les autres. Et peut-être que certains enfants n'ont pas tellement des yeux pour pouvoir voir par rapport aux épreuves si il y a une luminosité un peu élevée. Oui, donc je crois qu'on ne peut pas... Ça, c'est une cacophonie. Moi, je serais d'accord si on me dit aux parents de participer pour acheter un groupe électrogène pour l'école. Et après Non, ça, c'est attendez, mieux. les parents, ils font déjà assez. Non, mais dire aux parents de venir, de donner les lampes à leurs enfants, de venir à l'école, mais ça n'a pas de sens. Quand même. Très bien. Non. Comme le dirait un ancien combattant un peu de quand même. Et parlons de l'eau, puisque vous avez dit qu'on est en saison de pluie. Le 22 passé, la nuit du 24 au 25 passé, et on se croirait dans un film. Vous connaissez ce film-là, non? Où déjà était sur le bateau et puis Titanic, je vais dire. Titanic, oui, voilà. C'est. Je suis sorti le matin là, j'ai vu Adido Gomé, Salvador, j'ai des quartiers qui étaient complètement, totalement submergés sous l'eau. On se croirait donc à, je ne sais pas. La question aujourd'hui s'est posée beaucoup plus dans des zones où il y a les bassins de rétention d'eau. Au point où on se posait la question clairement, finalement, les bassins de rétention d'eau, est-ce que c'est vrai que ce sont des solutions ou c'est des drames pour la population? Ambroise, je vais commencer par vous. C'est triste. D'abord, je vais commencer par le problème qui est un phénomène naturel, qui est d'ailleurs mondial. La dernière fois, c'était au Brésil. Le changement climatique. Oui. À Dubaï. Oui. Il y a le Kenya. Quand tu vois Dubaï, Oui, bien sûr. tu ne reconnaîtrais pas Dubaï. L'eau est venue jusqu'au cou. Au point que tu ne sauras pas que c'est même Dubaï. Mais 2 jours après, tu ne sauras pas que quelque chose s'est passé. Oui. C'est parce qu'ils ont mis des dispositifs. C'est une question de gouvernance. Ça s'est passé au Brésil. Il y a eu plus de. Il y a eu des Oui. Au Kenya, 250 morts. Oui. Au Kenya. En RDC. Au Ghana, à côté ici. En Californie, au Texas, ça c'est le quotidien. Ouais. C'est les ouragans. L'ouragan là, le vent là, qui ramasse tout. Et on est même allé en Russie. La Russie. Et il y a encore quel pays? Bon, la Chine. Oh, eux, c'est le Japon avec ses multiples séismes, secousses. Bon. Mais non, quand on revient au Togo, on a grâce à Dieu parce que c'est vrai qu'il y a eu des dégâts, mais ce qui se passe de l'autre côté, dont je viens de citer, on n'a pas ces cas ici. Malheureusement, le plan directeur de la ville, du Grand Lomé, en fait partie des causes de ces dégâts-là qu'on a eu. Ce qui m'a le plus écœuré, les 2 bassins de Ségué, je donne juste cet exemple-là pour illustrer ce que les gens ont vécu à Deux-Léons et partout. C'est terrible. Et Eric, oui, bien sûr. Eric, c'est terrible. J'ai garé ma voiture, d'abord mon femme m'en a parlé parce qu'elle a des clients dans la zone. Et quand j'ai vu des gens dans l'eau jusqu'à la poitrine. Les gens sortaient leurs bagages. Toutes les maisons qui sont là jusqu'à 5 km. Oui, bien sûr. Eric, je parle de Séguédan, ça. Oui, bien sûr. De l'Est comme Ouest. Ouest. Oui. L'eau là est allée jusqu'à Lancouvi. Une dame m'a appelé, on est dans la même parole, elle m'a appelé. Sa maison est louée là-bas. Vous savez, l'eau a rempli toute la maison, les fosses septiques, tout est dehors. Jusque dans la cuisine, les poussards remplis. Le salon rempli. Actuellement, les portes n'arrivent plus à s'ouvrir. Ça veut dire que il y a eu, comment on dit ça, l'eau est rentrée dans le ciment
Et quand c'est comme ça, le ciment se gonfle. Donc les carreaux, tout ça là, tout se gonfle. Ça s'est passé à la Douane à Idogomé. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est sérieux. Si tel est. Mais ça me rappelle Ali Bongo et Bouya Iboni, qui sont souvent dans l'eau. Je les ai vus dans les bottes. Mais Fond n'a jamais fait ça ici. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, quand tu vas à Deléo, on a vu le ministre de la sécurité et de la protection civile qui était sur le terrain. Le problème est là. Parce que la pluie de samedi, tôt le matin, là, c'est une pluie qui est tombée en 2 phases. C'est tombé déjà de 4h du matin ou 5h du matin. Exactement. Jusqu'à un peu avant même. 2 heures. Voilà. Exactement. Ça s'est arrêté vers 5h, 5h30. Et ça a repris encore des plus belles. Exact. Il n'y a pas eu de vent. Quand une pluie veut tomber et qu'il ne s'en pas par le vent, vous êtes foutus. Et c'est une première, hein. Depuis septembre, c'est la plus grande pluie que nous avons. Imaginez. Une pluie sans vent. La solution, c'est quoi? La solution, ce ne sont plus les bassins. Il faut arrêter de construire les bassins. Je l'ai dit. On avait échangé dans le taxi. Bien sûr. Avant que Ferdinand ne sorte le truc là. Moi j'ai dit, on a dit, surtout avec M. Attali Béamou là, on a dit, il faut arrêter de construire. C'est là où les bassins ont été construits que les problèmes ont été récurrents. Regarde, la Douane de Gomé. Je salue le fait que Ibomaf a réussi à canaliser les eaux. Ça là, ça ne peut jamais plus remplir. Ça ne peut plus jamais remplir parce que ils ont mis des grands tuyaux là qui l'évacuent vers Boukarou et directement vers la mer. Oui. Vous savez? Et les autres n'ont pas ces canaux-là. Le problème, la solution, c'est quoi? C'est les grands tunnels. C'est les grands caniveaux, les grands tunnels qui avaient existé sous 2 février. Des bulles. Oui. Sous le palais des congrès de Lomé. Des bus, oui. Et les informations circulaient comme quoi. Et Adema avait fait fermer ça parce qu'il craignait que les terroristes empruntent cette voie-là pour venir faire quoi que ce soit. Et je me rappelle aussi l'ancien primature. Il y a un baron qui m'avait dit, un vieux qui m'avait dit qu'en fait, il y avait eu des cinémas là, en 93, les gens tentaient de venir faire des trucs là ici, parce qu'il y a des canaux qui quittent la pluie primature pour voir qui aille directement dans la mer. Donc, tout ça là, ça a évacué les eaux depuis leur origine vers les histoires. Les histoires, c'est les lacs naturels, les lagunes, le lit des géants et la mer. Mais ce sont ces canaux là qu'on devait faire pour drainer les eaux. Pas des bassins. Les bassins ont plus créé des problèmes. Et maintenant, la solution, c'est quoi? C'est les bus là. Oui. Il faut arrêter de construire il faut arrêter ça. Ces bassins-là qui, tout le monde a eu aujourd'hui, créent plus de problèmes. Oui, le vrai problème, c'est quoi avec les bassins, Eric? C'est-à-dire que le gouvernement construit les bassins sans éloigner les occupants, c'est-à-dire les populations qui construisent. Parce que vous allez voir que la plupart autour des bassins, il y a des maisons. Bien sûr. Et lorsque, par exemple, il y a l'eau rentre dans les maisons. Si l'État avait, par exemple, les moyens de déloger les occupants à côté de ces bassins, je crois que le problème sera résolu. En essayant d'élargir, par exemple, ces bassins, et l'autre aspect de chercher un moyen pour drainer, effectivement, ces eaux. Il a parlé tout à l'heure des tunnels, je suis d'accord avec lui. Il a dit que les tunnels là ne peuvent même pas s'arrêter seulement à Lomé. On peut amener ces tunnels là jusqu'au nord et créer des barrages. Vous comprenez? Oui, ça peut être aussi un moyen pour pouvoir irriguer l'agriculture. C'est-à-dire que irriguer les gens. On peut créer des barrages. Ça, c'est une idée noble quoi? Oui, pour créer des barrages jusqu'à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'on constate que, par exemple, au Togo, on ne peut pas dire que le Togo en saison sèche. Attendez, regardez un peu, parce que juste quelques heures après donc, cette grande pluie, il y a la NPC qui a rendu public donc, un message où cette agence-là nous donne des informations sur les localités et bassins à situation inquiétante le jour-là. On a dit Agoué, Carrefour de Lyon, Aguia Kome, Léo 2000, Agoué Carrefour Margot, Kotokoli Zongo, Aoussa Zongo, Sivedo, je crois Zilidi, il y a Tchanvé, Alinka, Bernard Kopé, Fidoukui, Yokwe, Segbe, Vakposito, Agouanivé, je crois Toganou, c'est ce qu'ils ont écrit, Dikame, Tokble Kopé, Avedi Vesome, Akode Sewa, Kponou, Djagble, Bassin de Lyon, Bassin Léo 2000, bassin Segbe, bassin Caméléon, bassin Gbézé, bassin 13 janvier
Et tout ça, Justement. tout ça était confronté à la situation. Ouais. Et puis, faites une visite, vous allez voir la plupart de ces bassins-là. Il y a aussi des écoles qui sont impactées. Justement. Bien sûr. Les écoles. Oui, quand vous avec allez les marchés à Sieyé, marchés à Didogo, à Guazongo, Zongo, Philippui, à Vatame, à Kodesewa, EPP à Coin, EPP à Oussa Zongo, CEG à Oussa. C'est sur la zone, non, c'est là. Tout. Justement. Donc, je crois que. Même s'il n'y a pas plu là-bas, c'est les capots qui chantent le temps. Il faut pas Il y a un concert de un concert permanent. Et puis surtout le soir. Oui, il faut reconnaître que c'est sérieux ce qui se passe dans notre capitale. Il faudrait que le gouvernement prenne les taureaux par les cornes. Et l'autre solution, il faudrait que le gouvernement construise effectivement les vrais logements sociaux pour nos populations. C'est-à-dire qu'il y a des zones où on ne peut pas habiter. Mais des gens achètent quand même ces zones-là. Les gens achètent ces zones. Donc il faudrait que le gouvernement, effectivement, fasse la police. Parce que s'ils le font vous connaissez la zone là, après, au niveau des échangeurs là, je crois, comment est-ce qu'on l'appelle? Je crois que les Gougans là. Oui, que les Gougans là, de l'autre côté. Non, c'est que les Gougans. C'est le con. Mais comment des gens peuvent aller acheter des terrains dans ces zones? Mais c'est ce que nous disons. Ça, c'est la responsabilité de l'État. Non, vous comprenez? Il y en a qui ont des titres fonciers là-bas. Et comment on a pu vendre aux gens et comment on a pu signer? Oui, c'est l'argent qu'ils veulent. Oui, d'accord. Celui qui allait acheter. On parle de celui qui allait acheter. Et celui qui a signé. Non, écoutez. Eric, c'est ce que nous disons. Ambroise, c'est ce que nous disons. Vous savez, quand vous prenez le Togolais peut par exemple gagner 20 000 par mois. Oui. Mais la première des choses, c'est le terrain. Le terrain est construit. C'est pourquoi il dit, comme l'État connaît un peu notre psychologie, connaît la psychologie des Togolais, c'est à l'État d'anticiper en construisant par exemple ces logements sociaux. Vous savez que votre population c'est ça. Et vous savez que votre population, certains sont même capables d'aller acheter vers la mer là-bas pour construire. Oui, les gens sont capables de. Quand tu prends le continent pour aller au port, tu vas partir. C'est de là je parle. C'est là-bas. C'est ça. Les maisons sont dans l'eau. Les gens sont. Oui, ces zones-là. Pour revenir. Donc les gens sont capables. Donc, ça a un nom là. Ils ont un nom. La solution, c'est les Hollandais qu'il faut amener ici pour faire le plan, pour revoir le plan directeur et les bus. C'est la solution. Tu sais, je suis triste parce que la fois passée, j'avais vu une image d'un poulailler qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ah oui? Oui. Presque, il y a eu plus d'une vingtaine de poules coqs là qui sont partis comme ça. Noyés. Ils sont noyés comme ça, oui. Non, ça c'est sur les réseaux sociaux. J'ai vu des canards qui faisaient le plongeon dans la chambre. Ça me renvoie à ce qui s'est passé en Australie. Dans la chambre. Avec la mort de milliers de kangourous. Moi, hier j'étais quelque part dans une émission, je disais, c'est vrai qu'il faut arrêter d'abord la construction des bassins. Si les bassins ne peuvent pas nous servir, non, il ne peut plus. Pour le moment, il y a un en construction, on a là vers, je crois, Zanguera. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Vous savez, le bassin, regardez, en pleine ville, le bassin qu'on a construit au niveau de, comment l'appelle-t-on? Université? Non, pas d'université, au niveau de Jean-Paul II là-bas. En face de pharmacie Bézé là-bas. Oui, pharmacie Bézé. Ah mais c'est un drame, j'ai été dans ce coin il n'y a pas longtemps. C'est quel quartier? Oui, à Bézé. Non, la Bézé ici là, ça dit comment appelle-t-on ma station? Novici là-bas. Carrefour Novici là-bas. Mais c'est pas possible. En pleine ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand il pleut, c'est la cata aussi là-bas. Mais c'est la catastrophe. C'est pour cela que moi. Et puis regardez tout ça là. Il y a une information de l'Agence nationale de la météorologie, ANAMET, qui dit pour le moment ce que nous sommes en train de voir, c'est la vérité quoi. Oui, Oui, ce qui se passe actuellement. Le pire est devant. En octobre. La grande saison des pluies devrait commencer en juillet et se prolonger jusqu'à septembre. Et ce que nous sommes en train de voir actuellement là, c'est que le début du film quoi. C'est que l'actualité. Cela veut dire qu'on doit se préparer encore en conséquence pour les jours à venir. Là, il faut dire à nos concitoyens qui sont dans ces zones inondables de libérer ces zones. Quoi qu'on dise, je pense que le meilleur conseil aujourd'hui, c'est pour franchement nos concitoyens qui se sont délibérément
chercher, je ne sais pas s'il faut dire ils ont eu à chercher ce problème, mais c'est de quitter rapidement ces zones avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'actuellement, la terre, c'est humide. Ils vont aller où? Mais ils vont aller en famille. Non, c'est ce que nous disons. Non seulement ça, il y a un centre de, c'est pas, entre-temps qui a été créé. Oui, c'est ce que pour le moment le gouvernement. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire, ça c'est une solution intermédiaire. Voilà. Mais la vraie solution, l'État connaît, comme je l'ai dit, l'État connaît la psychologie du Togolais. Vous comprenez? Prenez les responsabilités. Je sais que l'État a pris une partie quelque part là. Oui, c'est comment ça. On appelle le Goté, non, pas le Goté. Il y a un autre aussi quartier quelque part où ils ont pris pour construire les hommages sociaux. Oui. Non, ils n'ont pas encore commencé. On est en train de viabiliser la zone. Oui, il faut le faire. Il faut que l'État essaie de viabiliser effectivement cette zone-là, construire par ces logements sociaux et essayer d'amener les gens. Parce que si vous ne le faites pas, quel qu'en soit Alpha, ça ne marchera pas. Tout ce que nous disons, vous parlez des bassins, et qu'il ne faut plus construire des bassins, il ne faut plus faire ça. Mais les gens vont continuer par habiter dans ces quartiers. C'est ça le problème. Donc, il faut chercher vraiment des solutions. Aujourd'hui, c'est clair que les bassins sont sous de sécurité pour les populations. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'information a été déjà donnée par Anamet. Il y aura les précipitations abondantes. Et il y aura des inondations partout. Ça veut dire, oui, j'ai l'information, ça veut dire que c'est Anamet qui a révélé l'information le mardi. Il y a du soir une semaine. Il y a une semaine. Non, mais il communique. Non, les sites ont publié. Et donc, je dis. Ils doivent revoir la communication. Donc, je dis, dans ces cas d'espèce, cela veut dire que le gouvernement doit commencer par prendre sa disposition. Je dis bien que ce qui se passe actuellement, ce n'est que l'actualité. Et ils ont même parlé des bassins au niveau de Mono, de Mono et de Oti. Ces bassins qui peuvent déborder à tout moment aussi. Ah là là. Oui. Comme ça, c'est passé en Russie et à Dubaï. Oui. Donc c'est ça. Ça veut dire que nous devons commencer par prendre les dispositions. Maintenant, on revient dans les infrastructures, même au Togo. Ouais. Mais est-ce que, entre-temps, je l'avais dit ici, que si nous ne disposons pas des ingénieurs capables au niveau des BTP, au moins nous avons l'école, nous avons les hameaux, qui est une école d'architecture de la sous-région, où le gouvernement peut faire un projet, essayer, je ne sais pas, de renforcer les capacités, ou il faut faire un appel à candidature, où on peut prendre au moins 50 au moins ingénieurs, les renvoyer, les remettre à niveau, au niveau de les hameaux, sur 2 ans, 3 ans, et là nous sommes sûrs que quand au moins 50 personnes ou 50 ingénieurs, bien 100 ingénieurs vont sortir, si demain on leur confie des ouvrages, au moins ils peuvent bien les exécuter. Parce qu'on ne peut pas imaginer que nous avons des bassins. Lorsqu'on a des bassins, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir les caniveaux, comme il faut avoir les buses. Lorsqu'on n'en a pas ça, ça veut dire qu'il y a un problème. L'autre problème, c'est que vous avez constaté que cette année, les caniveaux n'ont pas été tirés. Oui, bon, les rares, il y en a quand même, on a vu. On vous dira que c'est pour. Que c'est les mérites que j'ai fait. Mais ça n'a pas été fait. On vous dira que les mérites, le meilleur travail. Non, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis sûr que quand vous rentrez dans ces caniveaux aujourd'hui, il y a les plastiques par-ci, par-là, qui ont bouché tout. Même la lagune de Baie. La lagune de Baie, quand vous allez à l'intérieur, moi j'ai un ami marin, quand vous allez à l'intérieur, au fond, puisque les gens jettent des ordures tout dedans, mais au fond, là où la passerelle de l'eau, mais attention, tout est bouché là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire descendre des marins dedans pour pouvoir déboucher tout ça là. Moi, j'ai un ami qui travaille au port qui m'a dit que ça, ils l'ont fait depuis de 10 ans. Mais depuis 10 ans, ils n'ont plus fait. C'est fait que même si on ouvre, c'est-à-dire que l'eau a du mal même à circuler. C'est un problème finalement. Donc ça dit que c'est un problème. C'est-à-dire qu'il faut quand même véritablement réfléchir. Et puis moi, j'ai dit, quand tout à l'heure vous parlez de le plan directeur, d'accord, mais qui sont ceux qui sont à la base de ces plans directeurs? Qui sont ceux qui ont construit pour pouvoir élaborer ces plans directeurs? Il faut réfléchir. Non, parce qu'il faut réfléchir sur ces acteurs. Nous avons au Togo les urbanistes qui sont là. Les urbanistes ne sont pas des architectes. Non. Et les architectes ne sont pas aussi des ingénieurs de BTP. Je pense qu'il faut mettre la différence dans tout ça. Lorsque vous avez, par exemple, c'est pas une entité
qui veut tout embrasser, je pense que vous aurez 1000 plans directeurs, mais vous aurez tout le même problème. Donc aujourd'hui, il faut revoir ce système. Il faut faire intervenir coûte que coûte les urbanistes. Parce que lorsque vous voulez même... Aujourd'hui, on parle même d'une nouvelle ville au niveau de Bogan, de Comé plutôt. Oui. Mais il faut que les urbanistes viennent pour voir ici, par rapport à la pédologie, qu'est-ce qu'il faut construire ici? Où est-ce qu'il faut faire passer les bassins? Nous avons des émissions. Non, le problème c'est que on n'associe pas les entités, les acteurs nécessaires. Lorsqu'on se lève chaque jour, puis bon, vous savez, au Togo, l'urbanisation, c'est-à-dire que c'est les citoyens même qui poussent la population, qui poussent plutôt l'État à aller vers l'urbanisation. Ça suppose que si j'ai des terres d'ici, je peux construire, je viens m'installer, l'autre aussi vient s'installer, l'autre vient s'installer, mais il n'y a pas de plan d'urbanisation. Bien. Oui, surtout aujourd'hui dans les banlieues. Donc je dis, il faut faire intervenir aujourd'hui les urbanistes. Les urbanistes viennent faire leur plan, leur étude. Après les architectes viennent et après les architectes que nos frères de BTP arrivent. Mais c'est dommage des fois que vous allez même sur des terrains de construction et vous voyez des menuisiers, vos propres menuisiers, c'est-à-dire que vos menuisiers, celui qui fait des tables, des petites tables. Oui. Petite table à manger, vous le verrez sur le terrain. Votre maçon peut-être qui construit, bon, je ne sais pas, bon, vous le verrez là-bas. Et le chef chantier, vous ne le verrez jamais. Donc je pense que il nous revient. C'est un problème qu'il faudra régler. Il nous revient quand même. Je voulais vous interroger sur le sujet politique, mais avant de vous donner la parole, juste, on va prendre les auditeurs maintenant, parce que là, il est 12h. Oui, il est 12h25. On a fait 24 minutes. Puisque on a fait 24 minutes. Le problème, c'est et donc du coup, c'est les Hollandais, il faut les amener pour d'accord, très bien. Les associer aux urbanistes. En attendant il faut arrêter les bassins. Oui, les bassins là. Il faut mettre fin à tout ça. On va prendre le premier auditeur qui est au téléphone. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Abalo. Monsieur Abalo, comment allez-vous? Je vous appelle Laguerre. Très bien. Allez-y, monsieur Abalo. Je dis, monsieur Rick, oui. Vous êtes d'accord avec moi que ce sujet de l'inondation là, chaque année vous abordez ça. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que la solution est quoi? Le plan d'urbanisation de Lomé est faussé. C'est les Français qui sont venus tout gâcher. Sinon, quand les Allemands étaient venus, ils ont prévu que le commencement de Lomé allait commencer par Davier, Tchévi en allant. Parce qu'ils ont su que Lomé est sur une plaine. Vous comprenez, non? Oui. Donc, Lomé, quand il pleut là, l'eau ne jaillit pas. Donc, je ne sais pas, actuellement, le gouvernement doit passer par les mesures fortes. En faisant quoi? Ils n'ont qu'à recenser là où l'eau sort, l'eau inonde là. Et ça sort là, à Dogomé, là où vous venez de citer là. Oui. On va là-bas, ils vont faire un recensement. Ceux qui, ça ne va pas là, on leur donne l'argent. Ceux qui sont vers Adogomé là, ils vont se convoyer vers TV, Badjabadé. Ceux qui sont vers Détikopé et autres là, Philippe et autres là, ils vont vers Kévier jusqu'à Notien. Il y a les terres où les gens peuvent habiter. Et Ambroise là-bas, lui, c'est lui qui passe qu'on n'a qu'à tracer les chemins de fer de Lomé à séquencer. Si on trace les chemins de fer, on fait les boulevards, il y a les routes. Lomé c'est où, Lomé c'est où? C'est 30 minutes, 20 minutes, on vient au boulot. Bien sûr. Ce problème ne va jamais finir. On peut amener même les Chinois, les Japonais, même les extraterrestres là. Je vous dis que après, c'est petit même. Vous allez voir, pour Dubaï même, Dubaï là, c'est petit. Bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Abalo. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81. Vous pouvez nous appeler pour donner votre point de vue donc, sur les sujets qu'on a abordés. Il y en a 2 seulement, alors qu'on a prévu 5 sujets ce matin. C'est curieux. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Hubert Védrine. Monsieur Hubert. Oui. Nous vous écoutons. Je voulais réagir par rapport au courant électrique. C'est vrai que les factures ont augmenté sur toutes les factures. Oui. Le montant a augmenté. Mais le constat que moi j'ai fait, c'est que quand vous faites une comparaison par rapport aux factures précédentes, il y a des tranches. Il y a la tranche sociale, la tranche 1, la tranche 2 en allant. Et auparavant, on n'appliquait pas la TVA ni sur la tranche sociale ni sur la tranche 1.
Mais à partir de la facture, de cette dernière facture-là, vous verrez qu'on applique aussi la TVA, même à la tranche sociale et en allant. Ce qui fait augmenter de facto la facture. Donc, on ne comprend pas comment la tranche sociale qui est faite pour les couches les plus pauvres, sans communication, on va commencer par appliquer la TVA et ainsi de suite. Merci. Merci beaucoup, Hubert. Merci de nous avoir appelé parce que c'est un vrai problème. Il faut que la société nous explique ce qui se passe réellement. Sinon, comme Ambroise nous conseille très souvent, il va falloir qu'on porte plainte, non? Alors, il y a un auditeur qui nous dit chez nous à Dido Gomé, à Tigan Gomé, c'est du jamais vu. Et chez moi, bientôt 10 ans que je suis dans le quartier, on n'a jamais eu une telle inondation. Nous nous disons même qu'après les travaux de la route de Kpalimé, on n'aura même plus besoin d'eau après la pluie. C'est le contraire. On dirait Ebomaf a ramené la pente vers le quartier après la pluie. Ah, oh là là, il a envoyé des images. Oh là là, oh là là. Mais aujourd'hui, mardi, depuis là, l'eau n'est pas partie, hein. C'est terrible, c'est terrible. Alors, il y a un autre auditeur, 92, 60 81 81, vous pouvez nous appeler, on va voler 2 petites minutes encore à Francis pour pouvoir vous écouter. Un autre auditeur qui nous dit, après échangeur, c'est Kege Zogbedi, voilà, c'est le nom là que je cherchais. Kege Zogbedi, c'est, l'auditeur dit, même si c'est un pont, c'est pas possible. Un autre qui nous dit à Vepozo, on n'était pas épargné. Une bande de plus de 100 mètres devant la maison de l'ex-gardien à Gassa et ailleurs dans un quartier. Je suis ingénieur agronome, spécialiste en environnement et gestion de l'environnement urbain. On a besoin de 3 jours au plus, 1 semaine pour faire, je crois, le trajet de la ville de Lomé et dégager des solutions idoines. On n'a pas besoin des ingénieurs pour résoudre le problème d'inondation. On a juste besoin d'une équipe pluridisciplinaire pour régler le problème à peu près. C'est ce que donc dit cet auditeur-là. Un autre auditeur qui nous dit le nom de quartier, oui, je crois que c'est... Ah, il y a un auditeur? Ben, il ne savait pas. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Gérard Sélassié. Oui. Ah, très bien. Merci, parce que moi, je n'ai pas vu le signe de mon technicien, donc c'est pas qu'il y a un auditeur en vue. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je voudrais donner un conseil, c'est simplement qu'il faut fermer les bassins. Comme l'a dit Ambroise, il faut fermer le bassin et créer des grands caniveaux. Si vous êtes à côté des bassins, vous comprendrez. Ah oui, on m'a renseigné que vous-même, vous êtes à côté d'un bassin là. C'est la croix et la barrière. Ouais. Voilà, lui-même il est à côté il loge à côté d'un bassin. Là, le bassin dont vous avez dit là. À Novici là, il vit dans le quartier, donc j'imagine ce que ça peut être. Alors le nom de quartier que vous devez vous chercher, c'est Yaira comme DVA. C'est ça, non? Yaira comme DVA, ouais, ça doit être terrible de ce côté-là. Ben, très bien, écoutez, on va s'arrêter avec les auditeurs. Écoutez, la constitution que vous cherchez tant, on l'a finalement. Ça a été promulgué, on le savait, puisque ça a été communiqué. On la cherchait dans le journal officiel, on l'a finalement. C'est bon, on est dans la 5e République, c'est ça? Oui. Pleinement maintenant. Pleinement, on est dans la 5e République. De plein pied. Moi, j'ai juste une question. Allez-y. Quand j'ai lu quelque part, on écrit que le président du conseil est désigné ou a pris fonction. J'ai lu ça. Il y a c'est hier que le ministre Bawara a dit ça. Le ministre Bawara a dit ça. Le président du conseil, c'est Fonia Singbe. Puisque c'est lui le patron du ministre Bawara. C'est là où je voudrais en venir. Okay. C'est-à-dire que faut pas qu'on nous prenne comme des cons dans ce pays. Pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce que le processus même devant aboutir à la constitution, à la nouvelle constitution dont il parle et du régime a été vicié depuis le début. Une constitution est un contrat social entre le peuple et ses dirigeants. Oui, ce débat-là, on l'a déjà fait. Oui, on l'a déjà fait. Oui. Et la suite va arriver. Les conséquences sont en train d'arriver comme ça. Aujourd'hui, nous sommes presque... Si le ministre... Moi, je n'ai pas suivi le débat. Parce qu'on m'a dit, mais je ne vais pas suivre quoi. Si c'est le ministre Bawara qui a dit ça,
le texte que j'ai lu, qui il y a les fait dispositions transitoires. Qui font foi, ou bien qui fait foi à la nouvelle constitution, nous dit que le président qui sera désigné pour 6 ans, renouvelera une seule fois, c'est-à-dire le président qui aura un an, sera dans un rang honorifique, il doit contresigner la désignation par les députés du choix du président du Conseil des ministres. Ce président, on ne l'a pas encore. Maintenant, qui a désigné Faure Gnassingbé comme étant le président du Conseil en l'absence d'un président honorifiquement désigné qui n'existe pas encore. Suivez-moi très bien dans mon raisonnement. Si on nous dit qu'on est dans une transition, donc pour le moment, Faure Gnassingbé n'est pas à son poste de président du Conseil des ministres. Non, il est président de la République. Il est président de la République. Oui. C'est dans ça on est. Donc on suppose qu'on est à cheval entre la 4e République et la 5e République. Non, le problème, c'est qu'on a un pied droit. C'est ce que je dis. Dans la 5e République et le pied gauche. L'éditeur va demander à Jacques qu'est-ce qu'il appelle pied droit en haut, le pied droit en bas. Non, parce que Juste parce que moi j'ai l'article, j'ai le journal officiel de la République. On l'a tous. Et j'ai l'article 97 qui dit le président du conseil entre en fonction dès sa prestation de serment. Ça veut dire qu'aujourd'hui on ne l'a pas encore. Puisque les organes constitutionnels ou bien les institutions sont encore mises en place. Oui, de ce régime-là. Ces institutions, ces organes ne sont pas encore mis en place. Ça suppose que pour le moment, le chef de l'État continue toujours, puisqu'il a toujours 1 an. Puisque selon les dispositions transitaires, il a 12 mois pour installer ces organes. Donc ça veut dire que pour le moment, il est toujours président de la République. Donc pas président du Conseil. Non. Et ceux qui écrivent ça, nos confrères qui écrivent ça. Je ne sais pas là où ils sont trouvés. Oui, mais... Vous savez. Non, mais tu sais, Eric, le débat s'est posé ce matin. Non, le débat qui s'est posé, c'est que ce que Ambroise soulevait tout à l'heure, que le président de la République doit constituer le président du Conseil doit constituer le président de la République par rapport aux nominations. Mais on a vu que hier, le président de la République a nommé un nouveau chef d'état-major sans que le président du Conseil, sans que le président de la République, qui n'existe pas encore, n'est entériné. Messieurs, merci beaucoup. Donc nous sommes dans une République des problèmes. Bonne journée.